Monsieur le Président de l'Université de Jérémie, Monsieur le Recteur de l'Université, Mesdames, Messieurs, les missionnaires qui ont supporté cette œuvre, Mesdames, Messieurs, les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, les amis, les parents, et spécialement les figures. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour. C'est un jour béni. Nous comprenons que ce jour est déjà inscrit dans la pensée de toutes les personnes ici présentes en lettres d'or. C'est un jour béni parce qu'il couronne ces années académiques, ces nuits blanches, ces efforts. Et c'est aussi un jour qui vous ouvre la voie à la vie. Pour moi, parrain, c'est un honneur. Mais mieux que ça, c'est une grâce. Et vous savez, pour nous les chrétiens, une grâce, c'est quelque chose que vous obtenez, mais que vous ne méritez pas. Et j'estime que c'est une grâce parce que quand je vois le travail réalisé par cette équipe, et j'estime que je n'ai pas donné assez. Et je n'ai pas eu la chance peut-être de les accompagner et d'enseigner avec eux. Parce que j'ai reçu. Et quand on a reçu, et notamment quand on a la chance de faire des universités, on a le devoir de donner et de partager. Je suis très content. Je suis très content d'être ici parce que je viens de constater, après les interventions du président, et comme tout président, ses mots et ses pas sont lourds parce que ça inspire de la confiance et ça encourage à la sagesse. En ce sens, mesdames et messieurs, dans ces mots et par sa sagesse, il m'a laissé comprendre avec ses amis, les missionnaires, son frère et tous les professeurs de cette université, eh bien, il m'a laissé comprendre que nous venons d'avoir, et nous avons sous les yeux, une naissance. Nous assistons à cette naissance parce que c'est le tout premier résultat de cette université, l'université de Jérémie. Nous assistons, dis-je, à la matérialisation d'un rêve, une vision. Un rêve longuement caressé et mûrement nourri. Et vous ne pouvez pas avoir de rêve si vous n'avez pas de passion, si vous n'avez pas d'engagement et si vous n'avez pas de la générosité. La beauté de cette naissance, c'est que ce sont des jeunes comme vous. Et ce sont des jeunes leaders. Ils veulent faire de vous, mes chers récipiendaires, des leaders aussi, pour l'abondance, pour la ville de Jérémie, mais aussi pour la République d'Haïti. Parce que quand on est formé, quand on est bien éduqué, on dit que nous n'avons plus de patrie. Le monde cherche des gens bien éduqués, des gens corrects,
des gens qui respectent les principes. Et à avoir entendu les responsables de l'université, vous avez été travaillés et bien formatés. La famille Saint-Germain, je ne vais plus parler du docteur Denis ou de mon ami d'enfance, le recteur Louis. Je vais parler de préférence de la famille. Dieu a fait un don à la communauté haïtienne. Et ce don, cette famille l'a partagé avec ses collègues, avec ses collaborateurs. Et bien, il est en train de marcher dans les pas d'un grand. Il se fait disciple du Christ et il marche également dans les pas des grands, plus près de nous, comme les grands bâtisseurs des universités, comme les grands bâtisseurs des centres de savoir. Et à ce titre, cette famille, ce sont de véritables artisans et ce sont le foyer de lumière. La misère et les envies insatisfaites engendrent des tensions et des guerres. La connaissance, qu'elle soit théorique et appliquée, sème la richesse, crée l'harmonie et engendre des interdépendances au service de la paix. Pour avoir accompli de grandes œuvres, dit-on, il ne suffit pas à l'homme d'avoir seulement de fortune pour investir. Il lui faut une croyance supérieure, un sens de responsabilité vis-à-vis de sa communauté, de son pays, mais il lui faut aussi des tripes. Et c'est la même chose pour vous. Pour avoir accompli les 4 ou 5 années de formation, il ne suffit pas d'avoir à manger, il ne suffit pas d'avoir de l'argent dans la poche. Il faut avoir des tripes. Et demain, sur le marché du travail, ces tripes et les valeurs qui vous ont été inculquées seront de la plus haute importance. Vous faites honneur à la famille Saint-Germain, à votre famille. Et surtout, vous faites honneur à notre génération. Parce que quand nous allions à l'école à pied, nous marchions sous la pluie pour aller chercher le pain de l'instruction. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Des professeurs d'université, des fondateurs d'université, à l'intervalle d'une génération. Personne ne peut comprendre le progrès que ce pays a accompli et la grâce que Dieu a fait pour ce pays. Il nous a tirés de la poussière pour nous amener parmi les grands et surtout parmi les grands de ce monde. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, regardez ces récipiendaires. Ce sont vos enfants, ce sont vos amis. C'est mon quartier. Dès à présent, ils sont des adultes. Mais en même temps, ils sont des monuments vivants. Compte tenu de la quantité de connaissances et de savoir qu'ils portent en eux en ce moment. La discipline qu'on leur a appris. Je ne vais pas les flatter, mais je dois vous dire que ce petit nombre d'étudiants possède en eux plus que tout ce que vous avez connu pendant toute votre vie. Ils sont arrivés à un moment où les connaissances sont accessibles facilement. Ils sont arrivés à un moment où on a l'Internet.
qui nous connectent sur toutes les grandes bibliothèques. Ils arrivent à un moment où il y a de l'électricité. Et surtout, ils ont été encadrés par des gens qui ont la crainte de Dieu et des gens qui ont une compréhension que ce sont les connaissances qui dirigent le monde. Et donc, ils vous ont mis le paquet. Je voudrais m'arrêter sur deux aspects et je suis très content que je les ai entendus dire plusieurs fois ce soir. Vous êtes dans une classe spéciale parce que vous êtes la première promotion sortante de cette université. Cette promotion, je remarque dans la fiche, contient des gens qui ont été intégrés cette université en 2013 et d'autres en 2014. Donc, vous êtes la fournée, comme le disait le pasteur qui m'a précédé, vous êtes la classe de 2018. Donc, rappelez-vous que vous êtes la promotion, la première, et vous êtes la promotion initiale. Ici, première et initiale revêtent une double portée symbolique. D'abord, première. Dans première, vous êtes les prémices de cette université. Vous êtes donc des éclaireurs dans le sens biblique de Jean-Baptiste. Vous êtes des annonceurs de générations nouvelles de techniciens, de cadres, de chercheurs, de professionnels, de citoyens et surtout de patriotes. Vous êtes dotés de valeurs éthiques et morales et vous êtes équipés de compétences techniques pour aider à développer ce pays. L'universalisme scientifique, le cartésianisme occidental et l'engagement patriotique ainsi que la foi chrétienne, sans être vide de préjugés. Et avant d'être des universitaires, vous êtes des philosophes. Et vous vous rappelez ce qu'avait dit Bachelard, que nous sommes entourés de prénotions. Mais ce cartésianisme nous impose une chose, c'est la rectitude, la verticalité et l'exemplarité. Rectitude, verticalité et exemplarité, ça fait défaut à ce pays aujourd'hui. Les gens ont honte de ceux qui sont capables de tenir tête à la corruption. Les gens sont mal à l'aise vis-à-vis des modèles. Les gens sont mal à l'aise vis-à-vis des bons exemples. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes des modèles. Et comme première promotion, tous ceux qui vous suivent vont observer ce que vous allez faire. Et vous aurez des exemples pour Haïti et pour la région. Initial. Initial, c'est comme ça sort du verbe initier. C'est-à-dire commencer, repérer, engager une démarche à partir d'un point donné. Au sens mystique du terme, c'est-à-dire maîtriser et comprendre des faits, des choses et des aptitudes et des attitudes hors du raisonnement rationnel. C'est ce qu'on appelle le mystique. Un initié, donc, est celui qui détient des connaissances acquises à partir de pratiques rituelles et de longues études, souvent dans des cercles fermés. Vous comprenez encore aujourd'hui, et nous tous cas comprendre ça par rapport à tout le monde qui est là. Université était un petit cercle fermé. En peu de monde est arrivé à l'université. En peu de monde est arrivé graduer aujourd'hui avec nous.
l'université était pour bagaille select. Et ce n'est pas en Haïti seulement. C'est partout dans le monde. Et donc, là, on passait dans l'université, où sorti, ils initiés, mais sont initiés spéciaux. Parce que ça, on connaît. Ce n'est pas un pile monde qui connaît. Et c'est dans ce sens-là, où il y a l'importance, où il y a un pile d'importance. Et ce n'est pas moi-même, pareil, nous, qui a retiré l'importance là. Mais c'est l'importance qui marche avec un pile de responsabilité. Parce que ça nous connaît. Comme il n'y a pas la guébola, oui, comme on ne peut pas ramasser. Comme c'est plus gros richesse, quel que soit le côté passé ou passer avec. Et c'est ça qui fait investissement pour générer type de richesse là. Et attendre la société à gagner de richesse que vous accumulez comme ça, les plus grands passés sont imaginés. Et autour, depuis qu'il y a un pile de qualité coûte cher, avec une petite place qualité au café de grand merveille. Donc, vous êtes des initiés. Ou ces produits qui sortent dans l'université, ou ces produits qui sortent dans le sacrifice famille haïtienne, ou ces produits qui sortent dans terre Jérémie, mais ou sont produits qui peuvent briller. Parce que dans l'université, c'est lumière qui sortit. On va briller, quel que soit le temps passé. Mais on connaît, on te dit, on charge avec responsabilité. Eh bien, symbolise ça. Vous parlez pour sortir et on va bien pour retourner dans l'alma mater. Alors, pour nous-mêmes qui passons dans l'université, nous connaissons que quand l'on nous coupé, mais il était marré, attaché avec l'université. Parents nous qui l'a assoyé à nous très fiers. Parce que vous faites tellement de sacrifices, tellement de privations. Combien de fois vous n'avez pas payé tête une paire de souliers pendant l'année? Combien de fois vous n'avez pas acheté des rêves? Peut-être pas. Combien de monde dans la diaspora qui quittent pour faire bébé la tête pâle pour cavouiller comme nous? Parce que les Haïtiens sont très solidaires. Combien de professeurs qui voyageaient sur très loin pour faire investissement ça à nous? Donc, connaissance, lumière, responsabilité, veut dire tout nous avons une dette. Dette ça, nous ne pouvons pas payer. Et dette ça, nous ne pouvons pas jamais payer. Seule façon pour nous commencer à payer dette ça, c'est de commencer à rendre service à la collectivité. De commencer à rendre service à la communauté. De commencer à comprendre que non seulement nous sommes des citoyens haïtiens, nous porteurs de valeurs, mais en même temps, nous gagnons dans nous-mêmes de quoi pour nous bailler. Nous avons 3 promotions qui sont sorties à souhait. Nous avons agronome, nous avons gestionnaire, administrateur, mais nous avons tout des théologiens. Agronome, nous très critiqués dans le pays. Parce que chaque fois qu'on est pays à pas manger, pour manger la donne, nous considérons que c'est l'agronomie qui est responsable. Parce que l'agronomie était trop dans le bureau. Et gestionnaire, il y a une critique qui vient sur le dos. Administrateur, financier. Parce que tant pis le monde pensait que si le pays a des misères, on ça la donne. Si le pays n'a pas fait travail, n'a pas créé entreprise, c'est parce que tant pis dans le gestionnaire, qui travaille dans le système financier, pas de crédit. Nous ne pouvons pas quitter comme sorti dans le mer. Mais théologiens autour, il y a un peu de critiques sur eux dans la société. Parce qu'un peu de monde pensait que nous remet marcher, demander, dans tout pourquoi, créer des bagages, créer des missions, peut-être, etc. L'exercice n'a fait à soi, qui a peut-être inversé la relation, la perception de la société haïtienne. À Bologna, il faut que nous comprenions que nous avons une connaissance et nous maîtriser des techniques qui permettent que, effectivement, nous transformer sa bonne Dieu à disposition de nous,
transformer courage en production manger, en développement d'entreprise, et ça, manger à l'entreprise, à combattre misère, à combattre gangou dans le pays, à rebailler le pays à l'indépendance. Agronomie, ce n'est pas manger seulement le bon produit. Agronomie, à faire recherche dans un paquet de domaines. Donc, études, nous, pas bloquer là. Nous avons pour apprendre un pile de bagages. Nous à peine commencé. Nous faisons théorie, nous allons pour faire pratique. Et pratique ça, ni dans le champ, ni dans le marché de travail, ni dans l'entreprise. En pile pays qui a avancé, plus que 50%. Dans le monde qui sortit dans l'école d'agronomie, tous ces chefs d'entreprise, tous ces patrons, ils ne pas dépendre des monde. Au contraire, ils ont tellement de service à la société que vous oubliez que c'est l'agronomie. Très souvent, c'est des patrons, et c'est des patrons très respectés, parce que vous connaissez dureté de travail, vous travaillez à paysans, et vous respectez les paysans. Et très souvent, parents, c'est paysans. Et c'est pour ça que là, vous créez richesse d'abord pour l'autre, avant que vous-même, vous preniez le prochain. Gestionnaire, pays attend en pile de nous. L'attend pour nous innover de produits financiers. L'attend pour nous créer de nouveaux produits qui nous permettent à ce petits paysans, petits entrepreneurs, nous qui vont la rue, qu'à gérer mieux l'entreprise, pour jouer le crédit. Il y a tant de tout que nous parler pour eux. Parce que très souvent, nous satisfaisons de ça, peut-être nous oublier que l'autre a compté sur nous. Théologiens, nous sommes catégorie de monde qui préparent pour nous faire un paquet d'autres bagailles dans la société. Ce n'est pas seulement prêcher que nous avons prêché, nous avons bien éduquer, nous avons enseigné. En pile de nous apprendre plusieurs autres métiers, et notamment en pile de nous apprendre le droit pour nous faire promotion de la justice. En pile de nous apprendre conseiller nous. Il est important pour nous changer que là nous sortis là, il y a un peu de monde qui va frapper porte nous pour demander nos meilleurs conseils. Parce que vous connaissez, non seulement nous sommes capables d'aider, nous sommes capables d'aider pour nous jouer pour sortir devant des défis, à problèmes qui va confronter, mais nous sommes capables de tout mettre nous sur bonne voie. Nous sommes aider. Nous avons une inquiétude. Nous allons partager avec nous. Et inquiétude, ça, il y a deux bagages. Moi, j'aime passer le temps libre dans la Bible. Et il y a un verset que je aime en pile, c'est là dit, bon Dieu criait parce qu'il louait le peuple, il n'y a pas de connaissance. Si Dieu pleurait en voyant son peuple périr au fond de connaissance, mes amis, les filles, nous sommes beaucoup plus préoccupés par les dérives de la société haïtienne. Cette préoccupation me concerne en tant que père de famille. Cette préoccupation me concerne en tant que personnalité publique, comme professeur d'université, comme chef d'entreprise. Mais elle me préoccupe du fait que ce pays est comme aveugle. Dans ce pays, les dirigeants et les personnalités d'État se moquent des diplômés. Vous l'avez entendu déjà. Combien de présidents, combien de ministres, combien de personnalités qui pensent que ce pays n'a pas avancé parce qu'il y a trop de diplômés qui arrivent dans les hautes fonctions de l'État. Pour cette raison, ils n'ont pas créé de place pour vous. Aujourd'hui, Haïti est en train de financer, de subventionner beaucoup de pays qui sont beaucoup plus avancés. Nous avons exporté involontairement plus de 300 000 Haïtiens au Brésil, au Chili,
aux États-Unis, c'est plus de millions, au Canada, en République dominicaine, dans les Bahamas, et j'en passe. Vous comprenez que l'éducation coûte cher. Les sacrifices qu'ont fait vos parents, ce n'est pas pour aller faire développer les autres pays, c'est d'abord pour faire développer Haïti. Eduardo Galeano, qui est un grand écrivain de l'Amérique du Sud, disait dans les veines ouvertes de l'Amérique latine, les Européens ont vidé le sang de l'Amérique latine. Aujourd'hui, le reste du monde est en train de vider le sang d'Haïti. Le reste du monde est en train de piller Haïti parce que ce pays n'est pas encadré, ce pays n'est pas géré. On ne pense pas à sa jeunesse, on ne pense pas à ses universitaires, on ne pense pas à vous. Et quand on ne pense pas à vous, quand les citoyens, les dirigeants du pays ne pensent pas à vous, dites-vous bien que les autres pensent à vous. Je vous l'avais dit, les universitaires n'ont pas de patrie. Et c'est pour cela qu'il faut que vous soyez des citoyens et des patriotes pour pouvoir vous rappeler que quand vous n'êtes plus ici, vous n'avez plus le même poids. Nous avons besoin, il y a payé, nous quand même valoriser. Mais payer, plus besoin. Et ça, au café pour payer, pas des personnes qui viennent faire le boulot. Et si vous voulez Haïti changer, il t'a souhaité nous tout ça. Il faut que nous ne pas penser que des gens qui viennent faire le boulot. Haïti besoin de changer, Haïti besoin. Haïti besoin de Haïti besoin de jeunesse. Et surtout, jeunesse éduquée. Haïti besoin de population pour rebâtir, pour redresser. Et nous-mêmes, nous sommes des artistes. Il faut nous participer là-dedans. Donc, je souhaite nous succès, je souhaite nous réussite. Et je demande Dieu pour faire de nous, monde qui a aidé à transformer le pays, pour mener le chemin de développement. Merci. Je comprends pourquoi vous avez ri tout à l'heure. Moi, quand on me laisse la voix, je bois. Donc, je vous invite à vous mettre debout et à lever ce verre. Ça va venir. Là, vous n'avez pas besoin d'inquiéter. On met campé nous. Donc, en solidarité avec sa vie. Pour ça, vous avez une solidarité avant vous. M'a levé vers ça en signe de remerciement à bon Dieu, mais tout à ensemble monde qui permettent que faites ça pour si la soirée, spécialement étudiants qui ont gradué la soirée, et à tout corps enseignement, et à famille Saint-Germain, à toutes les amis, tous missionnaires qui aidaient à ce que la soirée, Haïti connaît génération, nouveau leader, ça. On nous voit ensemble. Tous portés à l'endroit des étudiants, du corps, bien même du corps professoral,